bien-aimés, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez très bien. Moi, je bénis le Seigneur pour sa grâce et pour ce moment qu'il permet encore. Donc, je vais juste partager un message rapide avec toi, bien-aimé. Je te prie juste de prendre quelques minutes et d'écouter ce message. Et je crois que le Saint-Esprit te fera du bien à travers ce passage, ce message que je vais véhiculer avec aujourd'hui. Et je crois que les écailles tomberont et tu comprendras beaucoup de choses parce que ce message aussi m'a beaucoup fait du bien. Dans le livre de 1 Roi au chapitre 3 du verset 16, la Bible nous parle ici de deux femmes prostituées. Donc les deux femmes prostituées, les deux étaient enceintes, elles vivaient ensemble dans la même maison, il n'y avait aucun étranger, elles étaient toutes deux, elles étaient enceintes. L'autre a accouché et après, je pense quelques jours après, l'autre aussi a accouché. Et la Bible nous dit non que ces femmes-là se sont endormies et il y a une qui s'est endormie profondément et pendant le sommeil, pendant qu'elle dormait, l'autre qui s'était couchée sur son enfant et que l'enfant était mort s'est levée et elle a échangé les bébés. Elle a récupéré le bébé vivant de l'autre et elle a remplacé avec son enfant qui était mort. Et le Seigneur m'a fait comprendre qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de ces enfants aujourd'hui qui sont endormis, bien aimés. Le fait de dormir, ce n'est pas de dormir physiquement, mais spirituellement. La Bible nous dit dans le livre de 1 Pierre au chapitre 5 au verset 8, il dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde autour comme un lion rugissant, cherchant qu'il pourra dévorer. Est-ce que vous comprenez un peu? Et ça m'a fait comprendre que beaucoup aujourd'hui sont endormis. Beaucoup sont endormis. Ils ne prient plus. Ils ne gênent plus. Vraiment, il n'y a plus d'intimité avec le Seigneur. Et ces personnes vraiment sont entrées dans un assouplissement vraiment qui est difficile. Et parce que ces personnes-là se sont endormies, il y a eu échange, bien aimé. Il y a eu échange. D'autres diront que, tu diras que non, que parce que cette année vraiment a été une année difficile. Mais laisse-moi te dire que cette année a été une année difficile. Mais il y a certaines personnes qui sont entrées dans les bénédictions, bien aimées. Qui sont entrées dans les bénédictions cette année-là. Malgré qu'il y a eu tout ce qui s'est passé. Mais ces personnes ont été bénies richement. Est-ce que tu comprends? Et parce que tu es endormi, parce que spirituellement tu es faible, parce que tu ne pries plus, parce que le sommeil, vraiment, tu es dans un sommeil qui ne finit point. Il y a eu échange. Au moment où tu dormais, lorsque le diable est venu, il a récupéré l'enfantement. Et quand il partait, il a laissé la stérilité. Lorsque tu dormais, il est venu. Il a récupéré ta promotion. Et il t'a laissé au niveau où tu es là. Depuis, tu as ce même niveau-là. Quand il venait le travail, il a récupéré le travail. Et il a laissé le chômage. Parce que lorsqu'il y a eu échange dans la Bible par rapport à cette femme, la Bible nous dit non que la dame a récupéré l'enfant vivant et elle l'a remplacé par le bébé mort. Donc, ce qui signifie que parce que tu es encore endormi, chaque fois que tu es endormi, chaque fois que tu baisses les bras, chaque fois que tu ne pries pas, j'aimerais juste attirer ton attention, bien aimé. Vous savez, le Seigneur nous a bénis. Il a tout mis entre nos mains. Nous avons tout. La bénédiction, là, elle est là. Mais c'est à nous c'est à nous de préserver cela. C'est à nous vraiment de l'atmosphère que nous allons vraiment créer autour qui va préserver cela. Et comment préserver cela? C'est dans la prière, dans l'intimité avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, dans le jeûne. Mais aujourd'hui, le Seigneur fait comprendre que beaucoup sont endormis. Et parce qu'ils sont endormis, il y a eu échange. D'autres se plaignent, d'autres se disent, mais pourquoi? Mais bien aimé, parce qu'il y a eu échange. Le travail, il y a eu échange. Le travail que tu devais avoir, il y a eu échange. Le diable a échangé, il a troqué ça avec, il a échangé ça avec le chômage chronique. Tu devais te marier, on a dit que tu dois te marier pendant l'année 2020. Ils ont prophétisé. Mais ce n'est pas parce que c'est faux, bien aimé. Mais c'est parce que toi tu dormais, c'est parce que tu n'as pas préservé cela dans la prière. C'est parce que tu t'es pas levé pour prier afin de préserver cela. Que le diable est venu et il a échangé. Et il a échangé. Donc j'aimerais juste t'interpeller, bien aimé. À chaque fois que tu dors, à chaque fois que tu es endormi, à chaque fois que tu arrêtes de prier, à chaque fois que tu arrêtes de jeûner, à chaque fois que tu arrêtes de méditer, à chaque fois que vraiment, bien aimé, tu sombres vraiment je peux dire, dans un sommeil, à chaque fois que tu es loin de Dieu,
Parce que la prière nous rapproche de Dieu. À chaque fois que tu te éloignes de Dieu, tu te mets encore en danger parce que il n'y a pas de protection pour toi. Et quand le Seigneur te protège tout ce qu'il a mis en toi, tout ce qu'il a prévu pour toi, tout est protégé en même temps. Mais parce que tu dors, le diable vient, il échange les choses dans ta vie. Ta bénédiction, là, les bénédictions que le Seigneur a prévues pour toi, là, il vient, il les échange comme il veut. Et quand il va, il laisse ce qui est mauvais. Il laisse ce qui est mauvais. Et tu es là, Et puis ce qui m'a attiré mon attention, on va continuer. Au verset 21, la femme qui explique, elle dit, le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Alléluia. Cette femme, qu'elle s'est levée le matin, après avoir dormi profondément, qu'il y a eu échange la nuit, qu'elle s'est levée le matin, elle voulait allaiter son enfant. Et elle a constaté que l'enfant était mort. La femme n'a pas paniqué. Elle n'a pas allaité les gens, commencé à pleurer. C'est ce qu'aujourd'hui beaucoup font. Lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a une situation qui commence à s'agiter, la femme a pris le temps, elle a regardé attentivement le bébé. Alléluia. Elle a regardé attentivement le bébé. Bien aimé, quand tu constates un changement dans ta vie, quand tu constates quelque chose vraiment qui a changé, bien aimé, ne t'agite pas. Cette femme ne s'est pas agitée. Elle n'a pas interpellé tout le monde. Parce que si elle avait interpellé les gens, pleurer, oh mon enfant est mort, j'allais venir à la consoler, amener l'enfant à la morgue. Mais cette femme a pris le temps, elle a examiné, elle a regardé l'enfant. Elle a regardé l'enfant, elle a regardé l'enfant. Et elle a constaté que ce n'est pas son enfant. Aujourd'hui, ta situation ne change pas, les choses ne changent, les choses sont compliquées. Mais tu ne prends pas le temps du recul, bien-aimé, et analyser les choses. Il faut prendre du recul et analyser. Tu constates, tu regardes, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et quand tu constates cela, quand cette femme a constaté cela, elle n'a pas crié vers les hommes, vers les autres. Elle allait chez le roi. Parce qu'en son temps, c'est le roi qui avait le dernier mot. Mais toi, je viens te dire, bien-aimé, toi, tu as quelqu'un qui est spécial. Tu as un Dieu qui est au-dessus. C'est lui, quand il dit, c'est ce qu'il a dit, c'est ce qui reste. Tu as un Dieu qui a le dernier mot. Cette femme a cherché, elle est partie directement vers celui qui avait le dernier mot. Toi, vers qui tu vas pour avoir une réponse? Vers qui tu vas, bien-aimé? Question. Vers qui? Cette femme est allée chez le roi. Parce qu'elle savait que là-bas, elle pouvait avoir gain de cause. Mais aujourd'hui, nous avons Jésus-Christ. Celui qui a le dernier mot. Nous avons le Dieu Tout-Puissant. L'autorité suprême. Celui qui est au-dessus. Et c'est vers lui que tu dois aller, bien-aimé. C'est vers lui que tu dois aller. Quand tu constates que les choses, tu constates que la vie que tu vis, ce n'est pas ta vie. Tu constates que la stérilité, là, ce n'est pas pour toi. Tu constates que le chômage dans lequel tu es, tu constates que cette vie médiocre que tu vis depuis, chaque fois que tu recommences les choses, tu constates vraiment qu'il y a un changement, tu constates qu'il y a tu constates que ce n'est pas ta vie, ce n'est pas ce que le Seigneur a dit pour toi. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois avoir l'attitude de cette femme bien-aimée et aller vers le Seigneur. Aller vers le Seigneur. T'approcher du Seigneur. Aller vers le Seigneur. Tu sais, aujourd'hui, c'est ce qui nous fait défaut, nous les chrétiens. Parce qu'on veut se substituer aux autres. On veut faire comme les autres. Est-ce que vous comprenez? On veut faire comme les autres. Oh, nous ne sommes pas comme eux. Nous sommes spéciaux. Tu es spécial, bien-aimé. Et tu as un avocat auprès du Père. Tu as un avocat. Jésus-Christ de Nazareth est son nom.
Tu as un avocat. Tu as un Dieu formidable, extraordinaire. Tu ne peux pas laisser ce Dieu-là et aller vers les hommes pour trouver solution. Cette femme est allée vers l'autorité qui avait le dernier mot en son temps, qui était Salomon. Mais toi, tu as l'autorité suprême. Je vais t'inviter ce soir, bien-aimé, à t'approcher du Seigneur, à t'approcher de Dieu. Je suis sûr que tu trouveras réponse. Je suis sûr que ce Dieu-là fera l'extraordinaire pour toi. Je t'exhorte, bien-aimé. Je t'exhorte. Parce que ce Dieu-là, il a fait pour moi. À chaque fois que je constate que les choses sont compliquées, à chaque fois que je constate quelque chose de nouveau, d'anormal, bien-aimé, je m'approche du trône de la... Je m'approche de mon Dieu, du trône de la grâce. Je vais parler à mon Père et je trouve la réponse. Et cette femme, lorsqu'elle est partie, elle a bien fait d'aller vers le roi Salomon. Et la Bible nous dit que elle a eu la victoire. Si tu veux avoir la victoire comme cette femme, je t'invite à t'approcher vers le trône de la grâce. Je t'invite à t'approcher de celui-là même qui est notre avocat. Il ne faut pas que tu l'oublies, bien-aimé. C'est notre avocat. Il parle en notre faveur. Donc c'était juste ce message que je voulais partager avec toi. Bien-aimé, réveille-toi de ton sommeil. Réveille-toi. Ne commets pas les mêmes erreurs que tu as faites durant cette année 2020. Il faut que tu te réveilles pour pouvoir entamer l'année 2021. Il faut que tu te lèves dans la prière. Il faut que tu sois une autre personne. Spirituellement, il faut que tu désires vraiment aller plus loin avec le Seigneur. Je t'encourage, bien-aimé. Je t'encourage. Si tu as déjà cette vie de prière, d'intimité avec le Seigneur, prie encore pour qu'il t'emmène encore en profondeur. Et si toi tu ne l'as pas, bien-aimé, je t'encourage à demander l'aide du Saint-Esprit. Celui qui nous donne le vouloir et le faire, il va te donner. Donc c'était juste pour partager ce message avec toi. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu vous soit multipliée, que la grâce de Dieu vous soit multipliée, demeurez bénis. Et on se retrouve encore pour une autre vidéo. Et passez donc une excellente soirée. Et aussi une excellente journée, ça dépendra de l'heure à laquelle tu tomberas sur la vidéo. Et si ça t'a plu, si tu as été touché par le message, n'oublie pas de partager à quelqu'un afin de faire du bien aussi à une personne.